Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une excellente journée. C'est Harry Collis et j'ai récemment lancé des challenges de traitement photo sur mon groupe Facebook. Et ces challenges portent sur la photographie et l'astrophotographie, et à chaque fois, il y a des images qui sont partagées, et c'est ensuite les membres du groupe qui vont tenter de traiter ces différentes images, et qui vont essayer donc d'obtenir le meilleur résultat possible. Et dans cette vidéo, je vais donc faire une petite série de critiques, je vais regarder les différentes versions du traitement qui ont été proposées par les membres du groupe, et à chaque fois je vais faire une critique, je vais donner des conseils, etc. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais aussi donner des conseils sur le traitement de cette image, et je vais expliquer un petit peu comment moi j'ai procédé pour traiter cette photo. Donc ce premier challenge portait sur l'astrophotographie et j'ai proposé mes propres fichiers pour le challenge. Donc il s'agit d'une image de la nébuleuse de l'Iris, mais il y a également beaucoup d'autres sujets qui sont présents dans le cadre, puisque j'ai fait ça avec le Samyang 135 mm et mon EOS RP qui a un capteur plein format, et on a donc un angle de champ qui est relativement important, et on a donc plein de nébuleuses différentes qui sont présentes dans le cadre. Donc je précise que ce premier challenge était très difficile, il s'agissait d'un challenge de niveau avancé, mais par la suite il y aura aussi d'autres challenges qui seront beaucoup plus simples, et comme je l'ai dit juste avant, ces challenges ne portent pas que sur l'astrophotographie. Donc normalement je vais faire une fois sur deux, il y aura de l'astrophotographie, mais aussi de la photographie de paysage, portrait, etc., etc. Il y aura tout un tas de choses. Donc ici c'était un challenge difficile. Donc, si vous débutez en astrophotographie, vous allez peut-être être un petit peu perdu en regardant cette vidéo, puisque je vais donner pas mal de conseils qui vont être un petit peu pointus. Je vais aller un petit peu plus vite que si je faisais une vidéo pour les débutants. Et donc, ne vous inquiétez pas si vous débutez en astrophoto et que tout ça vous semble un petit peu complexe. Mais quoi qu'il en soit, même si vous débutez, je pense que ça peut quand même être intéressant, même si là, on était sur un challenge de niveau plus avancé qui s'adresse donc aux personnes qui n'ont pas forcément une expérience extraordinaire en astrophotographie, mais qui ont quand même les bases du traitement, qui comprennent les différents termes, les principes, etc., etc. Donc, allez, sans plus tarder, on va basculer dans Photoshop et on va voir tout ça ensemble. Nous sommes à présent dans Photoshop, et dans la première partie de cette vidéo, on va regarder ensemble les différentes versions du traitement que vous m'avez envoyé, et à chaque fois je vais faire une petite critique, vous donner quelques conseils, et dans la deuxième partie, on va ensuite voir ensemble quelques trucs et astuces dans PixInsight, et je vais vous montrer comment j'ai procédé pour faire mon traitement. Donc pour commencer, on voit ici ma version du traitement, donc je suis globalement content du rendu que j'ai obtenu. Et là, ce n'est pas la version pleine définition, mais c'est une version en 4K, donc si par exemple je fais un zoom 100% sur l'image, on voit que même de près, c'est quand même relativement propre. On a un rendu que je trouve plutôt sympa au niveau des étoiles, des nébuleuses, etc. Cependant, gardez à l'esprit que là, on a moins de 5 heures d'intégration, et pour ce genre de sujet, c'est quand même plus confortable si on a 10, 15, 20 heures d'intégration, parce qu'on est sur des sujets qui sont très peu lumineux. Donc malgré le fait que j'ai utilisé le Samyang 135 mm à f2.8 sous un ciel Bortle 3, donc quand même un très bon ciel, et bien malgré ça, on a quand même un rapport signal-bruit qui est un petit peu limite. Donc ici, j'ai utilisé des outils avancés de débruitage pour obtenir un rendu plus propre, mais ça serait quand même plus sympa si on avait un temps d'intégration plus long. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu ma version, on va passer sur vos versions du traitement. Donc on va commencer par la version DOD qui est juste là. Donc dans l'ensemble, c'est pas mal du tout, on a quand même les différents IFN, toute la poussière qui ressort bien, mais je dirais qu'ici, c'est surtout au niveau des couleurs qu'il y a des choses à revoir, puisque là, l'image est quand même assez désaturée, donc on ne voit pas grand-chose, puisque si on regarde de nouveau ma version, vous voyez, on voit beaucoup mieux tout ce qui est orange et marron, etc. Alors que ici, c'est quand même assez délavé, assez gris. Donc en général, ce problème vient du stretch. Donc on va voir dans la deuxième partie dans PixInsight, je vais vous parler de la préservation des couleurs lors du stretch. Et en général, c'est en utilisant des systèmes de préservation des couleurs lors du stretch qu'on peut faire ressortir les couleurs des sujets qui sont très sombres comme ça. Puisque là, on a quand même un petit manque de couleurs. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Le niveau d'uniformité est globalement bien. Il y a très peu de zones qui sont, disons, complètement noires ou écrasées, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais il y a quand même quelques zones un petit peu bizarres, donc si on regarde par là, par exemple, c'est quand même un petit peu plat, un peu étrange. Et on a aussi donc quelques zones qui sont peut-être un petit peu trop noires, comme les zones comme ça, puisque le fait d'avoir quelques pixels qui sont noirs dans l'image ne pose aucun problème, mais dès qu'on commence à avoir des zones un peu plus importantes, ça veut dire qu'on est en train de perdre du détail, on est en train de perdre des informations dans ces zones-là. Donc il faut toujours faire attention à ça. Donc juste avant de passer à la suite, je précise que comme là, je vais généralement utiliser des versions en basse définition des images, je ne vais pas forcément zoomer sur les images pour vous montrer les détails, puisque là on est sur des versions en 2048 pixels, donc ça ne serait pas vraiment pertinent de faire ça.
Donc là maintenant, je passe sur la version de Benoît. Donc Benoît, il a gardé beaucoup plus de couleurs lors de son traitement, donc ça c'est une très bonne chose. Donc je dirais qu'au niveau des couleurs dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. Par contre, le plus gros défaut que je vois dans cette version-là, c'est au niveau des étoiles, puisque là, les étoiles sont quand même un petit peu trop grosses. Mais forcément, je sais que ça dépend des logiciels que vous utilisez et des logiciels dont vous disposez, puisque avec une image comme celle-ci, il y a vraiment deux choses à faire pour éviter que les étoiles dominent la scène. La première chose, ça va être de réduire la taille des étoiles avec un outil comme Blur Exterminator, par exemple, dans PixInsight. Mais si vous n'avez pas PixInsight et que vous n'avez pas Blur Exterminator, vous avez un nouvel outil gratuit qui s'appelle Cosmic Clarity. Donc clairement, Cosmic Clarity à l'heure actuelle n'est pas au niveau de Blur Exterminator, ça c'est indéniable, mais c'est quand même un outil qui est relativement intéressant et performant, donc je l'ai testé un petit peu et sur ce genre d'image, ça fonctionne bien. Par contre, c'est un outil qui est un petit peu délicat à utiliser, il a quelques problèmes de stabilité, des plantages, des choses comme ça. Donc je vous conseille de regarder les tutoriels du développeur, donc c'est SETI Astro qui a créé cet outil, et il ne faut surtout pas hésiter à aller le tester puisque c'est un outil gratuit et ça peut dans certains cas améliorer sensiblement le rendu de vos images. D'ailleurs, à ce sujet, il faut aussi noter que dans la prochaine version de l'outil Graxpert, qui est également gratuit, il y a un outil de déconvolution qui arrive également, mais la première version ne permettra pas de réduire la taille des étoiles. Mais par contre, par la suite, on verra logiquement ça arriver aussi dans Graxpert, donc il faudra juste patienter un petit peu. Mais en attendant, vous avez évidemment Blur Exterminator dans PixInsight, mais ensuite Cosmic Clarity pour les personnes qui ne possèdent pas PixInsight et Blur Exterminator. Donc à part la taille des étoiles, dans l'ensemble c'est pas mal. J'ai l'impression que ouais c'est peut-être un tout petit peu surexposé à ce niveau-là, mais bon rien de bien méchant j'ai envie de dire. Et je dirais que ça tire peut-être un tout petit peu trop vers le vert. Et il y a quelques zones qui sont peut-être un tout petit peu trop foncées, mais honnêtement dans l'ensemble c'est quand même pas mal du tout. Donc maintenant on passe sur la version de Christian. Et de nouveau, on a un traitement qui est pas mal du tout dans l'ensemble. On a quand même quelques zones où c'est un petit peu difficile de voir les détails. Donc par exemple, dans cette zone-là, il y a quand même quelques trucs à voir. On les voit pas très bien. Même chose ici. Je sais encore une fois que c'est une image très difficile à traiter, mais je pense que à ce niveau-là, c'est perfectible. Il y a aussi le fait que sur cette image, là, ça tire légèrement vers le bleu au niveau du fond de ciel, donc vraiment les endroits où il n'y a pratiquement rien. Et on manque un petit peu de bleu à d'autres niveaux. Donc en fait, au niveau des tons très foncés, c'est un petit peu trop bleu. Et ensuite, on manque de bleu au niveau des tons foncés. Puisque normalement, par exemple, par là, c'est légèrement bleuté. Hein. C'est jamais vraiment bleu, mais on a quand même quelques endroits qui sont légèrement bleutés. Donc je vous remontre sur ma version. Donc vous voyez, en fait, là, on a quelque chose qui est neutre. Et ensuite, ça devient un tout petit peu bleu. Donc c'est un signal très très faible, hein, mais on a un tout petit peu de bleu par endroit, hein, donc pareil, vous le voyez par là, c'est légèrement bleuté, un petit peu argenté presque, et ensuite on arrive dans les tons plus chauds, donc l'orange, le marron, etc. Donc là on va revenir sur la version de Christian, donc là vous voyez on a quand même une petite dominante orange, donc on sent qu'au niveau des couleurs, d'un côté on a le bleu dans les hautes lumières, et on a en fait du bleu donc qui est indésirable au niveau des tons très foncés, mais ça manque un petit peu de bleu dans les tons moyens et les tons moyens foncés. Et à ce sujet, au niveau des couleurs, c'est toujours délicat avec ce genre d'image puisque tout doit être fait avec un niveau de précision extrêmement élevé. Donc si vous possédez un outil comme PixInsight, c'est à l'heure actuelle l'outil qui dispose du meilleur système de calibration des couleurs qui est la calibration spectrophotométrique. Mais même avec la calibration spectrophotométrique, le bruit chromatique, les aberrations chromatiques et aussi l'absence de zones vides dans une image, eh bien toutes ces choses peuvent provoquer des décalages des couleurs. Donc même quand on calibre avec SPCC, on va pas forcément avoir un rendu parfait, puisque si on regarde ici, en fait, on a très peu de zones qui sont vraiment vides, et j'ai même envie de dire qu'il n'y a aucune zone qui est réellement vide. Donc on n'a pas de bonne référence pour le fond de ciel. Et à cause de ça, on va souvent se retrouver avec des petits décalages colorimétriques. Donc c'est un petit peu difficile à gérer, et souvent on aura besoin de faire une correction supplémentaire des couleurs dans Photoshop après, ou dans PixInsight éventuellement. Donc maintenant, on va passer sur la prochaine photo, et là, c'est la version de Cyril. Et Cyril a partagé cette première version sur le groupe Facebook, et m'a ensuite envoyé une deuxième version, et je me suis dit que les deux versions étaient intéressantes, et c'est pour ça que je vous montre les deux variantes. Donc personnellement, je pense que c'est un des meilleurs traitements que j'ai vu de ce sujet, donc cette première version de Cyril. Globalement, on a un rendu qui est très fin, donc les étoiles sont vraiment petites, on a quelque chose d'assez doux, mais on a quand même plein de choses qui ressortent, donc je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Sauf que il y a quand même une petite dominante bleue. Si on regarde dans l'ensemble, ça tire un petit peu trop vers le bleu, hein, donc comme je vous disais juste avant,
Calibrer les couleurs sur ce genre d'image, c'est toujours très compliqué puisque trouver une bonne référence pour le fond de ciel, c'est délicat et les aberrations chromatiques et le bris chromatique peuvent aussi décaler les couleurs en fait, donc peuvent nuire à la précision de la calibration. Toutes ces choses peuvent créer des problèmes, mais dans l'ensemble c'est vraiment pas mal, mais on a quand même quelques petits soucis d'uniformité aussi qui se voient là. Donc pour mieux voir ces problèmes, ce que je vais faire, je vais ajouter une courbe et je vais ajuster un petit peu le point noir, comme ça on va voir un peu mieux ce qu'il se passe dans l'image. Et donc là, si on regarde dans l'ensemble, encore une fois, c'est vraiment chouette, mais par contre, si on regarde par là, vous voyez, c'est un petit peu bleu magenta. Là, je pense que c'est un petit peu trop marron foncé. Ici, ça me semble un petit peu trop rouge marron. Et par là, ça m'a l'air d'être un petit peu trop bleu. Donc c'est toujours difficile d'être sûr avec ce genre de scène, puisque tous les signaux sont tellement faibles que c'est peut-être ma version, où il manque quelque chose. Peut-être qu'en réalité, cette zone devrait être un peu plus bleue, je ne sais pas. Mais je pense en tout cas qu'il s'agit d'une petite imprécision dans la gestion du dégradé. Donc pour enlever le dégradé de pollution lumineuse avec ce genre d'image, eh bien premièrement, il faut vraiment bien recadrer l'image, il ne faut surtout pas qu'il y ait de pixels sombres ou de zones anormalement bruitées en bord de cadre, surtout qu'avec ma photo, j'avais un décalage de cadre assez important vu que c'était la combinaison de 2 sessions. Et ensuite, au niveau des outils pour corriger le dégradé, on a tout un tas d'outils différents, mais je dirais que l'IA de Graxper, et encore une fois Graxper est gratuit, donc il ne faut pas hésiter à le télécharger. Donc l'IA de Graxper produit généralement de bons résultats, donc c'est une bonne base de travail, mais je vais vous en parler un petit peu après. On peut aussi utiliser Graxper plusieurs fois ou combiner par exemple Graxper avec d'autres outils pour optimiser encore plus la correction du dégradé, puisque moi en réalité j'ai fait 3 corrections de dégradé sur ma version pour tenter de neutraliser les écarts colorimétriques et les petits dégradés de la manière la plus précise possible. Donc je vous remontre sur ma version. Voilà, donc vous voyez, je trouve que globalement, on a vraiment une bonne gestion du dégradé, mais je ne vous dis pas que c'est parfait, mais je trouve que dans l'ensemble, en tout cas, il n'y a rien qui me saute aux yeux, donc je pense que c'est pas mal du tout. D'ailleurs, ce que je vous disais sur certaines photos au niveau des zones foncées de l'image, donc par exemple, si on regarde par là, vous voyez que effectivement c'est sombre, mais en fait on voit quand même des choses, donc vous voyez, on a quand même des choses dans ces zones-là, donc on peut avoir une image qui est quand même contrastée, donc avec des zones comme ça, donc quelques pixels qui sont quasiment noirs, tout en maintenant tous les IFN, donc tous les signaux faibles, peuvent quand même être maintenus. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Donc pareil, si je regarde par là, vous voyez, on a un taux de contraste élevé, mais on garde quand même tous les signaux, toutes les petites choses. Voilà. Donc pour en revenir à la version de Cyril, ici je précise que la modification que j'ai fait là, je ne suis pas en train de dire que vous êtes obligé de faire ça, vous avez le droit évidemment de faire le traitement que vous voulez. Cependant, c'est souvent une bonne idée de faire ce genre de modification de manière temporaire, donc de rapprocher un petit peu le point noir, puisque ça nous permet de mieux voir les défauts de l'image, et comme ça on peut corriger plus facilement ces défauts. Donc ici, pour ma part, avec cette image, je pense que je reviendrai en arrière dans PixInsight, et je retravaillerai l'étape de la correction du dégradé, puisque je pense qu'à la base, les petites imprécisions viennent de là. Mais ensuite, on peut faire des corrections supplémentaires dans Photoshop ou dans PixInsight, mais il faut essayer de soigner le plus possible chaque étape, et souvent, c'est plus pertinent de revenir en arrière et de retravailler une étape précédente que d'ajouter un traitement supplémentaire. Donc maintenant, je vais supprimer ce traitement-là, et on va voir la deuxième version de Cyril qui est juste là. Donc dans cette deuxième version, on a effectivement moins de variations colorimétriques, donc je pense que ça c'est quelque chose qui a été amélioré. Les étoiles sont plus lumineuses et se voient davantage, donc ça peut être un choix artistique, mais c'est vrai que globalement, j'ai quand même une préférence pour la première version. Ici, j'ai l'impression que la petite dominante bleutée n'est plus vraiment présente, donc si on regarde la première version, c'est quand même un petit peu bleu, cette deuxième version, c'est clairement moins le cas. Par contre, j'ai quand même une préférence pour le rendu global de la première version, puisque je trouve qu'ici on a un rendu plus fin, les étoiles sont vraiment toutes petites, elles sont vraiment délicates, et je trouve ça vraiment agréable. Donc maintenant, on va aussi regarder la version haute définition de cette image, puisque Cyril m'a envoyé la version haute définition, mais pour les autres images, comme je le disais juste avant, on va se contenter des versions en 2048 pixels. Mais je me suis dit que comme j'avais une version haute définition, c'était intéressant d'en parler aussi. Donc ici, si je zoome sur l'image, donc par exemple là, je vais zoomer un petit peu, pas besoin d'un zoom 100%, mais voilà, eh bien, on voit qu'on a un niveau de détail qui est vraiment pas mal au niveau des nébuleuses, mais les étoiles, à mon sens, sont un petit peu trop floues. Elles sont un petit peu gonflées, elles sont un petit peu floues, donc je ne sais pas exactement ce qui a été fait comme traitement, mais je trouve que ça manque un petit peu de finesse. Donc je sais que ça c'est quelque chose aussi qui est très difficile. Quand on travaille sur les astrophotos en utilisant une longueur focale courte comme ça, en fait ce qu'il faut essayer de faire, c'est il faut essayer d'avoir des étoiles qui sont très petites et discrètes pour bien révéler tous les sujets. Mais si possible, on essaie aussi d'avoir une image qui est quand même propre quand on zoome dessus, puisque comme ça, on sait que même si on l'imprime en grand,
ça sera quand même esthétique, on a quand même beaucoup de finesse dans l'image et les étoiles sont quand même belles de près. Ici, à mon sens, elles manquent un petit peu de netteté, ça manque un petit peu de précision. Donc là, je vous remontre sur ma version. Donc ici, je vais zoomer comme ça, et comme ça on va pouvoir comparer les deux. Donc vous voyez, en fait, mes étoiles sont toutes petites, elles ne se voient pas beaucoup de loin, mais en réalité, elles sont bien là. Donc pourtant, ici, j'ai volontairement flouté légèrement mes étoiles avec un petit flou gaussien, mais très très léger, juste histoire de les adoucir un petit peu. Mais personnellement, c'est le genre de rendu que j'essaie d'obtenir dans mes traitements. Donc des étoiles qui sont très discrètes, mais je ne veux pas non plus supprimer des étoiles ou avoir un rendu un petit peu flou de près, puisque je sais qu'en parlant avec certains d'entre vous, on me demande souvent comment éliminer les petites étoiles, donc les étoiles qui ne sont pas très lumineuses. Mais personnellement, je n'essaie pas d'éliminer ces étoiles, j'essaie simplement de baisser la taille et l'intensité des étoiles jusqu'au point où on voit bien les nébuleuses, mais je veux quand même garder un rendu comme ça de près. Donc là, je vous remontre sur la version de Cyril, donc vous voyez, on a quand même quelque chose qui est moins net, mais encore une fois, je sais à quel point c'est difficile de faire ça. Donc mon but avec ces critiques n'est surtout pas de vous décourager ou de vous descendre ou quoi que ce soit, puisque honnêtement, je trouve que vous avez tous fait du bon travail, et c'est une image qui est très difficile à traiter, et si ça vous rassurer, j'ai passé beaucoup d'heures aussi sur ce traitement, j'ai passé pas mal de temps dessus, j'ai laissé reposer l'image, je suis revenu quelques jours après, donc j'ai quand même pris le temps de vraiment peaufiner les choses sur ma version. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder la version de Marc, qui est juste là. Donc la version de Marc, on a les différents sujets qui ressortent très bien. Les couleurs, à mon sens, sont globalement bien. J'ai pas grand chose à dire au niveau des couleurs. Par contre, j'ai le sentiment que le débruitage est un petit peu fort, puisque c'est un petit peu mou dans l'ensemble. On a une image qui semble un petit peu floue. Et ça, en général, ça vient du débruitage. Donc je pense tout simplement que le débruitage a été un petit peu trop fort. Et il y a aussi le fait qu'au niveau des étoiles, elles sont, à mon sens, un petit peu trop lumineuses. Donc je ne sais pas exactement comment elles ont été gérées, c'est toujours quelque chose qui est délicat à gérer, Mais si possible, on essaie de ne pas avoir des étoiles qui sont totalement blanches, puisqu'à ce moment-là, on commence à perdre les couleurs des étoiles. Donc je sais que c'est une version basse définition, mais si on regarde par là, on voit encore que celle-là est orange, celle-là tire un peu vers le bleu, mais dans l'ensemble, les étoiles sont un peu moins colorées, alors que si on regarde ici, en fait, on voit que celle-là est orange, vous voyez, celle-là est orange aussi, celle-là tire vers le bleu, celle-là est orange, etc. Donc on a quand même beaucoup plus de couleurs, parce que j'ai évité d'écrêter les étoiles lors des stretches, j'ai fait attention, je vais vous montrer un petit peu après comment j'ai procédé. Donc pour revenir sur la version de Marc, dans l'ensemble c'est quand même pas mal, je trouve que le dégradé a vraiment été bien géré, j'ai rien à dire. Il y a quand même quelques zones comme ça où c'est un petit peu trop noir, on manque un petit peu d'infos, mais en toute honnêteté, c'est vraiment bien. C'est quand même vraiment bien dans l'ensemble, donc voilà, on a quand même un beau traitement. Mais là, je dirais que surtout, c'est au niveau du débruitage et au niveau des étoiles qu'il faudrait un petit peu peaufiner le traitement. Donc maintenant, on va passer sur la version de Raphaël, et Raphaël a aussi partagé deux versions. Donc ici, vous voyez, j'ai les deux versions, donc je vais parler des deux. Donc la première version est pas mal du tout. Donc ici, un avantage qu'on a, c'est que les zones, disons, quasi noires, ne sont clairement pas bouchées, mais ici, c'est un peu l'inverse. En fait, il y a eu une surcorrection du dégradé, qui fait que les sujets sont devenus moins lumineux, et les zones quasi vides sont devenues trop lumineuses. Donc ça aussi, c'est un problème qui peut arriver. Parfois, on a envie de trop bien faire. On a envie de vraiment bien corriger le dégradé. Effectivement, on peut se retrouver avec une image bien plate, mais qui est même trop plate, où on n'arrive plus à distinguer correctement les différents sujets, des zones plus sombres, etc. Puisque je vous remontre avec ma version. Donc vous voyez, on a des choses là. Donc Raphaël a très bien préservé toutes ces choses. Mais il y a quand même beaucoup plus de variations en matière de luminosité et de couleur normalement. Donc là, vous voyez, les différents sujets sont quand même beaucoup plus lumineux que ce qu'il y a juste à côté. Donc si on retourne sur la version de Raphaël, ici, c'est un petit peu trop plat. Au niveau des couleurs, franchement, c'est pas mal. Il y a quand même, ça tire peut-être un tout petit peu trop vers le bleu magenta, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Mais ça, c'est la première version de Raphaël, et quand même dans l'ensemble, c'est quand même assez esthétique. Donc ce n'est pas une mauvaise version, cependant, c'est au niveau du dégradé, ça a été un petit peu trop aplati, on va dire. Ensuite, ici, si on regarde cette version-là, donc ça c'est la deuxième version de Raphaël, on a clairement plus de contraste, donc ça c'est plutôt sympa. Par contre, on a des zones qui sont devenues quasi bouchées, vous voyez, par endroits comme ça, donc faut faire attention à ça. On peut avoir des pixels noirs ou quasi noirs, mais il faut toujours essayer de garder un maximum d'informations. Et ici, par contre, les étoiles, à mon sens, sont devenues un petit peu trop lumineuses, un petit peu trop grosses, donc faut faire attention à ça. Et je pense aussi que le débruitage est un petit peu trop fort. Je vais juste vous montrer un petit truc là. Donc quand vous avez une image et que vous avez envie de relever des choses dans Photoshop, pour éviter, vous voyez, parce que là, on commence à perdre des choses, si je passe de l'un à l'autre, vous voyez par là, on voit encore des choses, là, on commence à ne plus voir certaines choses,
Donc faire attention à ça. Donc pour essayer d'éviter ce genre de problème, eh bien bon, on a toute la partie stretch dans PixInsight, je vais en parler après, mais si vous voulez continuer à faire des petits stretch supplémentaires dans Photoshop, ce qui est souvent très bénéfique, eh bien si je prends une courbe et que je commence, imaginons, à relever quelque chose, donc là par exemple je vais échantillonner mon sujet et je vais par exemple cliquer, imaginons, par là, voilà. Donc imaginons, je commence à relever. Donc là, je pense que c'est pas le meilleur exemple au final au niveau de la courbe. Donc ce que je vais faire, je vais ramener ce point par là. Parce qu'en fait, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que si je commence à relever comme ça, vous voyez, donc là, on commence à obtenir un rendu qui est plus similaire à la deuxième version. Donc on commence à faire ressortir les sujets. Mais vous voyez, on commence aussi à boucher ces petites zones. Pourquoi? Parce que si on regarde au niveau de ma courbe, donc là, ça remonte, mais tous les pixels qui sont là baissent un petit peu. Donc la solution simple, c'est de toujours faire attention et de veiller à ne rien baisser. Donc ici, voilà, je vais relever. Avec les flèches du clavier, on peut bouger le point, comme ça, vous voyez. Et je vais essayer de faire que ça reste droit. Voilà, donc je peux faire ça si besoin, voilà. Et je peux faire une courbe comme ça. Donc là, vous voyez, en fait, je ne suis pas en train de baisser la valeur des pixels sombres, voilà. Je suis simplement en train de relever la valeur des pixels qui ne sont pas très sombres. Donc la différence, c'est que maintenant, ça nous permet de faire tout ça, mais vous voyez, sans perdre d'informations dans les zones les plus foncées. Donc les courbes, j'ai toute une vidéo sur les courbes sur la chaîne YouTube, donc c'est pas une vidéo dédiée à l'astrophoto, mais je vous conseille de la regarder si vous ne maîtrisez pas bien les courbes, c'est hyper puissant, donc si vous apprenez à utiliser les courbes, vous allez pouvoir faire vraiment des trucs de dingue, et vous voyez, c'est pas une courbe complexe, il y a seulement 2 points, mais c'est juste que plutôt que d'avoir une courbe comme ça, une courbe plus classique, on va dire, de contraste, je relève un peu ça, pour éviter de baisser en fait l'exposition des zones les plus foncées. Donc maintenant, je vais revenir là, je vais supprimer ça, voilà, et on va passer à la version suivante. Donc là, on a la version de Sébastien, et ici, le plus gros problème est au niveau du dégradé. Et on a aussi quelques soucis au niveau des couleurs, mais c'est surtout le dégradé qui n'a pas été très bien géré. Les étoiles ont l'air d'être pas mal du tout, les couleurs sont quand même un petit peu délavées, donc je pense qu'au niveau du stretch, il y a eu quelques trucs qui n'ont peut-être pas été très bien faits, mais on a surtout un problème de dégradé. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé, mais je pense que peut-être que le recadrage n'a pas été suffisant. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vous conseille quand même fortement d'utiliser Graxpert pour enlever le dégradé, parce que dans beaucoup de situations, ça va produire de bons résultats. Je dis pas que ça sera toujours parfait, et je sais que certaines personnes sont des défenseurs des méthodes plus manuelles, et pourquoi pas, on peut obtenir de très bons résultats avec différentes méthodes, mais Graxpert est très simple à utiliser, et c'est vraiment un clic, et 9 fois sur 10, ça va produire un très bon résultat. Donc ici, clairement, le dégradé, c'est ce qui pose le plus de problèmes ici. Donc il faudrait revoir la gestion du dégradé. Et au niveau du stretch, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de préservation des couleurs, ou en tout cas, il n'y a pas eu une préservation suffisante. Donc on a une image un petit peu délavée, et on a surtout un dégradé. Et le problème des dégradés est que si vous avez ça dans votre image, tous les traitements suivants vont moins bien fonctionner, et ça sera très difficile d'obtenir un bon rendu si le dégradé n'a pas été corrigé correctement. D'ailleurs, à ce sujet, on voit non seulement qu'on a quelque chose d'un petit peu voilé par là, mais on voit aussi que cette zone-là est quand même devenue anormalement sombre, donc à mon sens c'est un petit peu trop sombre par là, et on a tout le reste qui est un petit peu trop clair. Donc maintenant, on va passer sur la version de Sergio, qui est juste là. Donc globalement, c'est pas mal, on a les couleurs qui sont pas mal dans l'ensemble. Il y a quand même quelques zones qui manquent peut-être un petit peu de détails, mais je dirais que globalement, c'est un traitement que je trouve équilibré, mais aussi assez détaillé. Donc ça, c'est pas mal du tout, puisqu'on avait d'autres versions où ça manquait quand même de détails dans les différents nuages de poussière, alors que là, vous voyez, on a vraiment plein de détails, donc c'est vraiment agréable à regarder. On a plein de petits détails, donc ça, c'est pas mal du tout. Par contre, on a quand même un petit manque de couleurs, mais surtout une dominante de couleurs. Donc si on compare par exemple avec ma version, vous voyez, on a beaucoup plus de variations au niveau des couleurs. Et 9 fois sur 10 dans une astrophotographie, si vous voyez que tout tire vers, par exemple vers le jaune ou vers le bleu ou quelque chose comme ça, eh bien ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des couleurs. 9 fois sur 10, ce n'est pas naturel. Il existe effectivement des régions qui sont complètement rouges ou complètement bleues ou des choses comme ça, mais surtout avec des sujets comme ça, on va normalement voir des petites variations subtiles au niveau des couleurs. Donc vous voyez, là c'est un peu plus orange, là c'est plus marron, là c'est un petit peu plus bleu, etc. Donc on a des écarts très doux, naturels au niveau des couleurs. Donc là, si je reviens sur cette version, dans l'ensemble, c'est pas mal du tout, mais c'est vraiment juste au niveau des couleurs, je pense qu'il faudrait retravailler un petit peu ça. Donc là, pour finir, on va regarder la dernière version, qui est la version de Sophie.
Donc ici, dans l'ensemble, je dirais que c'est un petit peu trop contrasté. J'aime bien les couleurs, donc globalement c'est pas mal, même si je pense que ça tire un petit peu trop vers le vert. Donc il faudrait éventuellement corriger ça. Je ne sais pas si un outil comme HLVG ou SCNR a été utilisé, mais ici une petite correction du vert est nécessaire, je pense, et si besoin on peut le faire manuellement avec une courbe. Hein. Donc si par exemple j'ajoute une courbe, je vais sur le vert, et tout simplement je viens là, hein, je peux baisser le vert, vous voyez. C'est vraiment pas très compliqué à faire, je baisse un tout petit peu le vert, et on peut changer ensuite le mode de fusion en couleur. Et comme ça n'affecte plus la luminosité de l'image, ça affecte uniquement les couleurs. Donc hop, je vais supprimer ça, mais Photoshop est en train de bugger, voilà. Donc ici, au niveau des couleurs, dans l'ensemble, c'est pas mal, même si c'est un petit peu trop bleuté. Par contre, attention aux zones un peu trop uniformes, comme ça, où on commence à perdre des informations, donc là c'est un petit peu trop noir. Et on a aussi les étoiles qui sont un petit peu trop grandes et un petit peu trop lumineuses dans l'ensemble, donc ça claque un petit peu trop à mon goût, hein, donc dans l'ensemble un petit peu trop contrasté, mais voilà, dans l'ensemble c'est quand même pas mal du tout. Et voilà, je sais que je l'ai déjà dit, mais je sais à quel point ce traitement est difficile, donc ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à obtenir exactement le rendu que vous voulez, parce que traiter correctement ce genre d'image demande quand même beaucoup de pratique et de connaissances. Donc ça viendra, il faut juste continuer à pratiquer, il faut continuer à s'entraîner. Et une chose importante que je dis souvent est qu'il faut vraiment essayer de soigner chaque étape du traitement, et même du pré-traitement d'ailleurs. Donc prise de vue, pré-traitement, traitement, il faut que chaque étape soit le plus soignée possible. Donc ici j'avais fait le pré-traitement pour vous, donc vous n'aviez pas besoin de faire ça. Mais par contre au niveau du traitement, chaque étape est vraiment importante. Donc là, on a fini avec la partie Photoshop et on va maintenant basculer dans PixInsight et je vais vous donner des astuces et conseils pour réussir ce genre de traitement. Donc pour commencer, on a la version de base de l'image, donc sans aucun traitement. Donc pour commencer, c'est très important de recadrer l'image avant de faire quoi que ce soit, puisque je sais que certains d'entre vous n'ont pas suffisamment recadré et vous avez donc rencontré des problèmes. Puisque là, si on regarde cette image, vous voyez, à ce niveau-là, en fait, on a une bande qui est présente sur une partie des images, mais pas sur l'autre, et même chose de l'autre côté. Donc ça veut dire que ici, logiquement, il faut quand même qu'on ait un recadrage relativement important sur les deux côtés, puisque comme on a un décalage entre les différentes images, eh bien ça veut dire qu'on va avoir des zones qui vont être anormalement bruitées. Donc si vous empilez dans un logiciel comme PixInsight en utilisant WPPP, vous avez un système de recadrage automatique qui est très pratique, qui va faire ça automatiquement pour vous, donc vous n'aurez grossièrement jamais besoin de recadrer. Mais ici, l'empilement a été fait dans Astro Pixel Processor, et il faut donc faire un recadrage, c'est très important de faire ça avant de passer à la suite, sinon tous les algorithmes qui vont suivre ne vont pas fonctionner correctement. Donc ensuite, je vais minimiser ça, voilà, et on va voir ensemble à quoi ressemble mon image après mes traitements dans PixInsight. Donc là, j'ai cette version-là, mais j'ai aussi une autre version. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai fait une deuxième correction du dégradé sur l'image dans un état non linéaire. Et ça, c'est une astuce qui peut être très intéressante dans certaines situations. Donc ici, j'ai fait une première correction avec Graxper sur l'image lorsqu'elle était dans un état linéaire, donc juste après le recadrage. J'ai ensuite fait tous mes traitements habituels, donc calibration des couleurs, déconvolution, débruitage, etc. Mais une fois que j'ai délinéarisé mon image, j'ai refait une correction de dégradé avec Graxper. Donc attention, ça ne fonctionne pas correctement avec toutes les images, donc il faudra tester. Et ici d'ailleurs, il a surcorrigé un petit peu l'image. Donc si on compare les deux versions, voilà, donc j'ai cette version-là, donc ça c'est le résultat que j'ai eu initialement après le stretch, et après la deuxième correction avec Graxper, vous voyez, j'ai un niveau d'uniformité qui est beaucoup plus élevé, mais par contre, c'est surcorrigé. Donc vous voyez, sur ces zones-là, c'est un peu surcorrigé. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai enregistré ces deux versions, j'ai ouvert les deux versions dans Photoshop dans le même document, et j'ai ensuite joué avec l'opacité pour mélanger les deux. Et au final, je crois que j'ai fait à peu près 50%, quelque chose comme ça, donc j'ai dû garder une version qui était à mi-chemin entre les deux. Donc ça, vous pouvez aussi le faire dans PixInsight avec du pixel math et des choses comme ça, mais dans Photoshop, c'est très pratique puisque on peut tout simplement jouer avec l'opacité en temps réel et voir la manière dont l'image change, donc on peut très facilement voir ce qui donne vraiment le meilleur résultat. Et ici, j'ai d'ailleurs fait ça sur des versions starless, donc en fait j'ai créé deux versions starless avant de mélanger les deux, et j'ai ensuite fait le mélange des deux pour obtenir le meilleur rendu possible, qui était le plus uniforme possible, mais sans pour autant être surcorrigé. D'ailleurs ici, qu'est-ce que je veux dire quand je parle de surcorrection ? Eh bien, c'est parce que normalement, ces zones-là sont quand même relativement lumineuses, vous voyez, on le voit ici, et là, elles sont devenues un petit peu trop sombres. Par contre, on a aussi d'autres éléments, comme par ici, par exemple, je pense que c'est un petit peu trop sombre,
il y a quelques écarts colorimétriques, des choses comme ça, et en grande partie ces problèmes ont été corrigés ici. D'ailleurs, c'est loin d'être la seule méthode avancée pour corriger les dégradés, puisque ce que vous pouvez également faire, c'est faire une première correction sur l'image linéaire avec Graxper, et ensuite faire une deuxième correction, toujours sur l'image dans un état linéaire, mais en utilisant un outil comme DBE par exemple. Donc DBE, c'est l'outil de PixInsight où on place des petits points sur l'image, qui échantillonnent le fond de ciel et qui servent donc à générer un modèle, à corriger le dégradé. C'est exactement le même fonctionnement que l'outil extraction du gradient de Cyril ou l'outil de correction de la pollution lumineuse d'APP, par exemple. D'ailleurs, quand on fait une deuxième correction comme ça en utilisant par exemple le DBE, on peut aussi faire cette correction sur une version starless de l'image. Donc on peut par exemple créer une version starless, comme ça on n'est plus dérangé par les étoiles, et on voit mieux ce que l'on fait, et on peut donc ensuite faire une deuxième correction avec DBE, et c'est une méthode qui fonctionne également très très bien. Donc n'hésitez pas à mélanger les outils et à tester différentes approches pour corriger la pollution lumineuse. Donc juste avant de vous montrer toutes les étapes du traitement, je voulais aussi vous montrer cette image-là, puisque là, c'est la version des étoiles que j'ai finalement utilisée dans mon image, puisque j'ai fait deux stretches différents. Donc je travaille d'une manière un petit peu atypique à ce niveau-là. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont faire soit une version starless sur l'image linéaire, soit une version starless sur l'image non linéaire. Personnellement, j'ai tendance à faire des sortes de mélanges où je fais un stretch partiel, je crée ensuite une starless, j'ai une autre version où je fais un stretch complet. Je fais des choses comme ça puisque ça peut être intéressant au niveau mathématique, ça permet de faire certaines choses qu'on ne pourrait pas forcément faire sur une image linéaire, comme par exemple utiliser en fait la fonction unscreen qui se traduit par superposition inversée. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur une version linéaire, mais en même temps, j'ai pas forcément envie de faire un stretch complet sur les étoiles, donc je fais un stretch partiel. Bref, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, la clé ici, quelle que soit la méthode que vous utilisez, ça va être de faire un stretch moins fort sur les étoiles que sur les nébuleuses, puisque là, vous voyez, si je zoome dessus, mes étoiles sont vraiment très très belles, elles sont très délicates, elles sont toutes petites, on a un rendu super naturel, donc ensuite je peux prendre ça, et je peux le combiner avec par exemple la version starless de ça, et le résultat, ça sera une version où on va beaucoup mieux voir les nébuleuses, mais les étoiles ne seront pas dégradées, elles vont quand même être très belles, elles vont maintenir toutes leurs couleurs. Bref, on a vraiment un beau rendu à ce niveau-là. Donc là, je vais minimiser ça, voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais aussi minimiser cette version-là, voilà, hop. Et on va maintenant regarder les différents traitements que j'ai fait sur cette version, mais comme vous allez voir, c'est quand même relativement classique. Donc pour faire ça dans PixInsight, on va utiliser l'historique qui est intégré dans le fichier XIF. Et ça, c'est un des énormes avantages de PixInsight. Donc ici, je vais faire un clic droit, je vais faire Load History Explorer, mais je peux aussi utiliser le raccourci clavier qui est juste là, donc CTRL, ALT, MAJ et H. Je clique là-dessus, ça ouvre ça. Et là, pour l'instant, on n'a rien. On pourrait se dire, ah, j'ai rien dans l'historique. Mais si, il suffit de double-cliquer là-dessus. Et là, je peux voir tout ce que j'ai fait. Et je peux aussi prendre ces traitements et je peux les appliquer sur une autre version de l'image. Donc c'est très très pratique pour tester différentes méthodes et différents pré-traitements et tout un tas de choses. On peut appliquer ensuite ces traitements sur différentes versions de l'image pour les comparer, et on peut aussi tout simplement revenir en arrière et voir exactement ce que l'on a fait. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que si je clique par exemple quelque part, donc imaginons je clique là-dessus, je peux déjà voir tout un tas d'informations qui sont juste là, mais je peux aussi double-cliquer sur une des étapes et ça va ramener l'outil. Et ça me permet de voir exactement ce que j'ai fait avec l'outil à cette étape-là. Donc ici, je peux voir que j'avais fait un réglage du point noir, voilà, et je peux donc récupérer ce traitement, l'appliquer sur une autre version, etc. Et je peux évidemment aussi donc cliquer sur d'autres étapes pour voir ce que j'ai fait à chaque fois, et on voit les différents stretches que j'ai fait. Donc juste après, je vais vous parler un petit peu des stretches, mais avant ça, on va voir brièvement les différentes étapes du traitement. Donc pour l'instant, je vais réinitialiser ça, voilà. Et ici, on voit que j'ai commencé par faire le crop. D'ailleurs, j'ai fait un deuxième crop puisque je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait suffisant. Et j'ai ensuite refait un troisième crop même dans Photoshop puisque je me suis aperçu que j'avais encore une petite zone un petit peu bruitée. Ça n'avait pas vraiment perturbé les différents algorithmes. Donc j'ai laissé comme ça. Mais dans l'idéal, on essaie vraiment d'avoir un recadrage optimal dès le début. Ensuite, ici, j'ai donc utilisé Graxper et j'ai aussi fait une résolution astrométrique pour ensuite pouvoir faire ma calibration spectrophotométrique. J'ai ensuite fait un débruitage avec Graxper, suivi par une déconvolution avec Blur Exterminator. Donc ça, c'est un sujet assez intéressant, l'ordre des traitements, puisque normalement, il faudrait plutôt faire le débruitage après la déconvolution. Mais en fonction du fichier et en fonction de l'algorithme de débruitage qui est utilisé, ça peut parfois être avantageux de faire l'inverse, et c'est pour ça que j'ai fait ça ici. Mais je précise que ça dépend vraiment des algorithmes et ça dépend des images. Donc ici,
en utilisant l'IA de débruitage de Graxper sur une image qui est le résultat d'une intégration CFA Drizzle, ça me permet d'obtenir un meilleur niveau de détail, donc une image plus fine, en procédant de cette manière-là. Mais ça ne sera pas le cas avec toutes les images, donc attention à ça. Ensuite, donc SCNR qui enlève le vert, et après ça, j'ai fait le stretch, et pour finir, j'ai réappliqué Graxper à la fin, comme je vous l'ai dit, pour faire cette deuxième correction. Donc maintenant, on va voir ensemble un petit peu l'outil GHS, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de la préservation des couleurs lors du stretch. Donc pour préserver les couleurs lors du stretch, il faut utiliser un outil comme le GHS dans PixInsight ou dans Cyril, ou il faut utiliser un outil comme l'Arcsyn qu'on a juste là. Donc avec l'outil Arcsyn, on va avoir une préservation des couleurs qui est toujours active. Donc cet outil va forcément préserver les couleurs, et il y a deux modes de préservation, donc le mode standard et le mode Use RGB Working Space qui est juste là. Donc c'est le même principe dans l'outil GHS, donc de base on est en mode RGB, et on peut ensuite se mettre en couleur, donc ça active la préservation des couleurs, et on peut ensuite activer le mode Use RGB Working Space qui change la manière dont les couleurs sont préservées. Donc concrètement, pourquoi est-ce qu'il faut préserver les couleurs quand on fait le stretch? Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau mathématique parce que c'est franchement un petit peu compliqué, mais quand on fait un stretch de manière conventionnelle, donc en mode RGB, en fait, les pixels vont tous subir un décalage colorimétrique et vont aussi perdre en saturation. Donc toute l'image va voir ces couleurs qui vont se décaler un petit peu et se désaturer. Donc dans certains cas, ce n'est pas forcément grave, puisque si on a une image qui est très saturée de base, avec certains sujets, avec le H-alpha, des choses comme ça, on a beaucoup de couleurs et ce n'est pas forcément très gênant. Mais quand on a des sujets comme ça, où on a vraiment peu de couleurs, c'est encore plus important de faire une préservation des couleurs, et je dirais qu'en général, c'est presque toujours une bonne idée de faire au moins une partie du stretch avec un système de préservation des couleurs. Donc dans l'outil GHS, on met ça en mode couleur. D'ailleurs, si vous êtes dans Cyril, dans l'outil GHS et aussi dans l'outil Arcsyn, l'option Use RGB Working Space est également présent, mais le nom est différent, ça s'appelle simulation de la vision humaine. Mais c'est le même principe, c'est une autre manière de préserver les couleurs. Bon, et d'ailleurs, c'est quoi la différence entre le mode standard de préservation des couleurs et ce mode Use RGB Working Space? Donc en gros, ça va modifier la manière dont il va préserver les couleurs, donc le rendu des couleurs et le contraste sera légèrement différent, et 9 fois sur 10, je dirais que le résultat est meilleur quand on utilise cette option-là. En fait, concrètement, on va voir que les couleurs sont légèrement différentes, mais on va surtout voir que les étoiles paraissent plus naturelles, il y a moins d'aberrations, elles ont un rendu globalement bien plus naturel avec ce mode-là, et ça préserve moins le bruit chromatique, puisque si on préserve les couleurs de l'image, ça veut aussi dire qu'on préserve le bruit de couleur, qu'on appelle aussi le bruit chromatique. Mais quand on utilise ce mode Use RGB Working Space, le bruit chromatique est tout simplement moins présent après le stretch que si on utilise le système standard. Donc je dirais que c'est très avantageux d'utiliser donc le mode Use RGB Working Space. Donc pour finir, puisque je sais que cette vidéo est vraiment remplie d'informations, donc pour finir sur le stretch et l'outil GHS, je vous conseille assez fortement d'utiliser un stretch comme l'Arcsyn ou un stretch qui ressemble à l'Arcsyn. Donc là, je vais ouvrir la version de l'image avant le stretch, donc hop, ça va être cette version-là. Voilà. Donc c'est un petit peu long à ouvrir, vu que c'est une version avec CFA Drizzle x2, donc c'est une image qui fait plus de 100 mégapixels. Donc je vais fermer ça, voilà. Et ici, on va regarder ensemble le stretch qu'on va faire. Donc pour commencer, je vais faire un réglage du point noir, et ici, je me mets bien en mode RGB généralement pour faire le réglage du point noir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut causer certains problèmes d'avoir la préservation des couleurs quand on fait des réglages de point noir, donc je dirais que c'est généralement mieux de le faire en mode standard. Donc là, on peut aussi réinitialiser pour être sûr, voilà. Donc pour régler le point noir, je vais tout simplement zoomer un petit peu. Donc là, je vais zoomer à 10, comme ça, je vais pouvoir faire ça avec plus de précision. Ici, je vais mettre en mode linéaire, et je vais cliquer là-dessus, hop, et je vais tirer ça par là. Et ici, vous voyez, là, je commence à perdre des informations dans l'image un tout petit peu, donc j'essaie d'avoir une perte de 0 en général. Voilà, donc ça, c'est très bien, et je vais cliquer là-dessus. Donc une fois qu'on a fait le réglage du point noir, je vais réinitialiser ça, je vais dézoomer, et là, on va donc basculer sur le stretch Arcsyn, ou quelque chose qui ressemble à de l'Arcsyn. On peut aussi faire ça avec donc le Generalized Hyperbolic, mais là je vais faire avec l'Arcsyn, c'est un petit peu plus simple. Donc là par contre je me mets en mode couleur avec Use RGB Working Space, et je veux tout simplement vous expliquer pourquoi je fais ça. Donc là vous voyez je fais quelque chose comme ça, voilà. Et en général ça sera plus intéressant de faire ça avec plusieurs petits stretches. Donc plutôt que de faire un grand stretch comme ça, souvent je vais faire un premier stretch, puis un deuxième, etc.
Parce que si je fais plusieurs petits stretch arcsine ou un stretch plus fort, je peux avoir le même niveau de luminosité globale dans l'image à la fin, mais le contraste sera différent et ça sera généralement plus esthétique en faisant plusieurs petits stretch. Mais la chose dont je veux surtout vous parler ici, c'est la forme des courbes lorsqu'on fait les stretches. Puisque avec une image comme ça, c'est important d'essayer de faire ressortir toutes les informations qu'il y a dans les tons foncés. Et avec l'arcsine, si vous regardez la forme de cette courbe, le stretch est très fort dans les tons foncés et beaucoup moins fort dans les tons clairs. Donc l'avantage qu'on va avoir est que, en fait, ça va bien faire ressortir toutes les informations dans les tons foncés, mais ça va éviter d'exploser les tons clairs, de décréter des informations dans les étoiles, etc. Donc là, si je zoome sur l'image, vous voyez, on a un rendu qui est vraiment sympa au niveau des étoiles, on évite de surexposer les étoiles, mais on fait bien ressortir les informations dans les tons foncés en même temps. Donc je sais que je suis allé un petit peu vite sur toutes les explications dans cette vidéo et aussi sur l'utilisation des différents outils dans PixInsight, mais il y a tellement de choses à dire et encore une fois, comme je suis parti sur le principe qu'on est quand même sur un traitement de niveau avancé, ce n'est pas du tout une vidéo où j'essaie d'expliquer les bases du traitement de l'astrophotographie ou les bases de PixInsight. Je vais sûrement faire quelques vidéos sur ces sujets que je sortirai aussi sur YouTube avec des conseils, astuces, comment débuter avec différents logiciels, des choses comme ça. Mais dans cette vidéo, je voulais simplement vous donner des conseils et astuces et vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Donc ici, j'ai vraiment soigné chaque étape, notamment la correction du dégradé, calibration des couleurs, etc. Et j'ai aussi fait 2 stretches qui sont vraiment différents. Donc un stretch beaucoup plus fort pour les nébuleuses, un stretch qui est beaucoup plus faible pour les étoiles. Et ça m'a permis donc d'obtenir ce rendu qui est très fin avec des petites étoiles mais qui reste naturel. Et à mon sens, c'est un très bon rendu pour ce genre d'image. Et ça y est, nous sommes à la fin de cette vidéo sur le premier challenge de traitement photo. Et je remercie toutes les personnes qui ont participé au challenge et bravo à vous tous pour vos traitements, puisque je sais que c'était vraiment un traitement très difficile. Donc on a commencé d'une manière un petit peu brutale, on va dire, avec ces challenges. Mais rassurez-vous, par la suite, il y aura quand même des choses beaucoup plus simples à traiter, donc ça devrait être un petit peu plus accessible. Je précise aussi que si vous n'avez pas participé à ce challenge, mais que vous souhaitez le faire maintenant, ça ne pose aucun problème. Donc vous pouvez tout simplement suivre le lien qui est dans la description, télécharger le fichier et tenter de faire vos propres traitements avec cette image. Donc sur ce, je vous dis bonne journée, bonne photo et à bientôt.